Aujourd'hui, pour la rencontre du mois, on interviewe une personne qui est partie de rien et qui aujourd'hui est à la tête de son agence de social media. On va le découvrir ensemble. À tout de suite. Salut Nakash. Salut Comment Chris. ça va? Ça va et toi? Ça va super, merci d'avoir accepté mon interview. Merci à toi. C'est gentil, merci beaucoup. Donc voilà, Nakash Bourréan, donc il a monté son agence de médias social basée sur l'île de la Réunion. Donc il va nous parler un petit peu plus de son background, de comment il a commencé, etc. Donc on va voir ça ensemble. Alors, dis-nous un petit peu par quoi tu as commencé. Quand j'ai monté mon agence ici à La Réunion, alors écoute, en fait déjà comment j'en suis venu à monter cette agence, c'est très simple. Ça remonte en fait à mes 22 ans. Ok, 22 ans. Donc j'en ai 36 aujourd'hui et si tu veux, le truc c'est que à l'époque j'avais monté un blog avec un de mes meilleurs amis. Un blog en fait où on parlait un petit peu de tous les domaines qu'on kiffait en fait, c'est-à-dire la musique, les sneakers parce que je suis un fan de sneakers, la mode, les jeux vidéo. Et en fait à l'époque il y avait, tu te rappelles de MySpace? MySpace, oui, ça remonte, ça remonte un petit peu. moment. Ceux qui connaissent un petit peu les réseaux sociaux connaissent MySpace, mais il y avait Facebook aussi. Et en fait, on écrivait 4-5 articles par jour sur ce blog et on partageait les articles sur MySpace et sur Facebook. Ok. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que, on va dire, pas du jour au lendemain, mais en l'espace de 1 an et demi, on est passé de de quelques centaines de visiteurs sur ce blog à 180 000 visiteurs par mois. Ah ouais, quand même. Sur ce blog. Quand même. D'accord. Et justement, c'est à partir de là qu'on a commencé en fait à intéresser justement des marques, des agences de communication, voilà, des marques très connues en plus, qui nous sollicitaient justement pour de la pub, pour des événements. Et c'est marrant parce qu'à l'époque il n'y avait pas ce terme là encore d'influenceur. Et oui, tu vois. Et oui. Voilà, donc on nous sollicitait pour ça. Et c'est à partir de là en fait où j'ai vraiment kiffé en fait moi les réseaux sociaux, parce que je me suis dit que grâce aux réseaux sociaux en fait tu peux te créer une audience et la monétiser derrière. Tu vois. Et donc voilà, en fait en arrivant à La Réunion, je parlais en fait avec quelques chefs d'entreprise où je voyais que ils étaient bons dans leur domaine, mais les réseaux sociaux c'était pas vraiment leur truc. Tu vois, quand je suis arrivé en 2014. Et c'est là en fait où j'ai décidé justement de monter mon agence. D'accord. Ouais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'une agence de social media? Alors une agence de social media, c'est très simple. En fait c'est une agence qui va s'occuper, là je te vulgarise le truc, mais parce qu'on fait beaucoup d'autres choses, mais c'est une agence qui va s'occuper de la communication de ses clients sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter. D'accord. Donc c'est voilà, en fait nous en gros c'est ce qu'on fait chez Habari Media. Avec mon équipe, c'est voilà, on a plusieurs clients dont on s'occupe en fait de leur stratégie sur tous ces réseaux sociaux. Ok, donc par exemple je suis professionnel, j'ai une société de déménagement par exemple, mais par contre je ne suis pas du tout présent en ligne. Donc je fais appel à Habari Media, donc à ton agence. Et donc toi qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire la gestion des réseaux sociaux si j'ai bien compris? Alors déjà dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir avec toi quelle est l'image en fait que tu veux donner. D'accord. Parce qu'en fait c'est super important qu'on ne fasse pas non plus quelque chose qui ne colle pas en fait avec les valeurs, avec l'histoire. D'ailleurs ça j'en parlerai, je te dirai pourquoi je parle d'histoire, avec l'histoire, avec l'état d'esprit du client, parce que c'est super important que ça colle en fait avec l'image du client. Et du coup effectivement après nous en fait on va vraiment s'occuper de toute sa stratégie social media, donc sur Facebook on va s'occuper justement de faire les photos, les vidéos, les stratégies, les publicités, répondre aux commentaires, voilà, tout ce qu'une agence de social media fait aujourd'hui en tout cas. Ok, est-ce qu'il y a un gros besoin aujourd'hui en France ou à La Réunion dans ce domaine pour les professionnels? Est-ce qu'il y a un gros besoin? En fait c'est plus qu'un besoin, c'est une obligation aujourd'hui. Je dis ça pourquoi? Parce que je le dis souvent, c'est une phrase que je répète souvent, mais quand on est professionnel dans n'importe quel domaine, que ce soit une société de déménagement, un expert comptable, un coach sportif, quand tu proposes un service ou un produit, aussi bien qu'il soit, ce que tu as besoin c'est d'avoir l'attention, c'est-à-dire que d'avoir en fait les gens qui sachent ce que tu fais. D'accord. Aujourd'hui, pour avoir l'attention des gens, si tu regardes, tout le monde est sur son téléphone. D'accord, sur son smartphone, et 50% du temps que les gens passent sur leur smartphone, c'est sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc pour capter l'attention justement de tes potentiels clients, il faut être sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est là où sont tes potentiels clients et c'est là où sont tes concurrents aussi. Donc si tu ne l'es pas, on va dire qu'entre guillemets tu n'existes pas. Exactement, exactement. Donc pour récapituler, tu as commencé en fait en écrivant des articles de blog sur MySpace.
Et sur Alors, Facebook? c'était pas sur MySpace, en fait c'était sur notre blog à nous. C'était sur ton blog, d'accord. Pour te donner en fait le nom, d'ailleurs je me rappelle encore parce qu'il y a pas mal de gens qui s'en souviennent, en tout cas que je connais. Ça s'appelait Rhymes Blog, ok. d'accord. Et en fait voilà, donc en fait on partageait les articles de ce blog là sur MySpace et sur Facebook. Ok, d'accord, voilà. pour attirer du trafic Exactement. du coup là-dessus. Voilà. Donc oui, c'est bien, tu as écrit des articles, tu as vu que tu avais pas mal de trafic, mais dans le milieu entrepreneurial, est-ce que tu avais des connaissances? Comment tu en es arrivé à te dire, bon bah voilà, je me lance dans l'entrepreneuriat et je monte mon agence? Est-ce que tu as eu des craintes? Comment ça s'est passé un petit peu? Explique-nous pour toutes les personnes qui veulent se lancer justement, qui ont des compétences dans la gestion des réseaux sociaux, voilà, mais qui ne savent pas exactement comment se lancer. Ils ont peur, ils procrastinent souvent, ils se trouvent des excuses peut-être. Voilà, explique-nous un petit peu. En fait, le truc c'est que déjà à la base, et moi c'est ce que je dis aux gens qui veulent se lancer, non seulement pour une agence de social media, mais dans l'entrepreneuriat avant tout. Moi j'étais passionné par ça en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait vraiment le marketing, le business, les réseaux sociaux, c'est vraiment un truc. Déjà à l'époque, quand je te dis MySpace, même pour ceux qui s'en souviennent, même Skyblog, tu vois ce que je veux dire, des trucs qui existaient à l'ancienne. Moi j'étais déjà passionné en fait par ce truc-là, de me dire mais comment on peut utiliser ces plateformes pour monétiser, pour gagner de l'argent. Et en fait, bah voilà, quand Facebook est arrivé, Twitter, Instagram, etc., aujourd'hui Snapchat, LinkedIn aujourd'hui qui est en train de prendre une dimension de ouf, et même encore plus à La Réunion, bah c'est là en fait où moi ce que je conseille aux gens, c'est vraiment déjà de se demander, est-ce que vraiment je fais ça parce que je suis passionné par ce domaine-là, ou est-ce que je le fais parce que bah, c'est le truc tendance. Voilà. Donc si c'est vraiment parce que c'est le truc tendance et que tu veux gagner un peu d'argent, ok, mais tu vas pas durer, tu vois. Donc moi c'est vraiment comme ça que j'ai commencé, parce que j'étais passionné par ça. Ok. Est-ce que tu as eu peur de te lancer en tant qu'entrepreneur? Enfin, je veux dire, tu es passionné, ok, mais comment tu en es arrivé à dire je monte mon agence, je prends une agence physique, du coup, parce que c'est pas une agence virtuelle, c'est une agence physique. Tu reçois donc les clients à domicile. Comment ça se passe? Bah en fait déjà ce qu'il faut savoir c'est que moi quand j'ai commencé, alors non j'ai pas eu peur, en fait justement j'avais hâte de commencer parce que je sentais qu'il y avait un vrai besoin ici à La Réunion. Parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de... Enfin, je sentais en fait que les professionnels n'étaient pas présents sur les réseaux sociaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé de chez moi. Ok. Tu vois. Donc j'avais pas d'agence physique comme aujourd'hui, j'ai mes bureaux sur Saint-Pierre. Mais je travaillais de chez moi avec mon téléphone, avec mon Mac. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé en fait à avoir mes premiers clients, à faire des formations aussi, à travailler pour certains clients par de bouche à oreille. Et c'est comme ça en fait au fur et à mesure, puisque j'ai commencé en 2015. Et en fait, en l'espace de 3 ans, où je faisais vraiment tout seul, mais quand je te dis tout seul, c'est-à-dire les vidéos, les photos, répondre aux commentaires des gens, les stratégies, etc. Et en fait, au bout de 3 ans, là, je ne pouvais plus gérer tout seul, justement. Et c'est là où j'ai commencé à prendre des collaborateurs avec moi et à prendre effectivement des locaux sur Saint-Pierre. Super. Est-ce que tu t'en souviens de ton premier client que tu as signé? Comment tu as fait et quelles sensations tu as eu? Bah justement, c'est une histoire assez, je ne vais pas dire incroyable, mais on va dire que comment je l'ai fait en fait, je venais d'arriver à La Réunion. Alors ça faisait quand même quelques mois et là je me suis dit ok, là je sais que c'est cette agence là que je veux lancer. Ce que j'ai fait c'est que je suis parti à la chambre de commerce pour demander en fait quelques renseignements. Et en fait la nana qui m'a reçu, super sympa, elle partait à la retraite, elle m'a dit écoutez Nakash, moi ce que je peux vous donner, j'ai pas beaucoup de contacts mais je peux vous donner une vingtaine d'adresses mail de personnes, d'entrepreneurs, etc. Ok, et puis 2-3 personnes m'ont donné des adresses mail comme ça. Donc j'avais à peu près une trentaine, quarantaine d'adresses mail que j'ai récoltées. Et ce que je me suis dit, c'est que ce que je vais faire, je vais organiser en fait un atelier gratuit sur Saint-Denis. Parce que voilà, même sur Saint-Pierre, je me suis dit, voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui viendraient, mais sur Saint-Denis peut-être. Donc j'ai loué une salle et j'ai envoyé un mail à ces quarantaines de personnes en disant, voilà, j'organise un atelier sur comment se différencier, comment se démarquer sur les réseaux sociaux quand on est une entreprise. Un atelier de 1 heure, 1 heure et demie, gratuit. Ok, super. J'ai envoyé ce mail-là, ce mailing-là, et il y a une vingtaine de personnes qui sont venues donc, à l'atelier. Et à la fin de l'atelier, donc voilà, ça s'est super bien passé. Il y a un mec, justement, c'est mon premier client, qui me dit écoutez, franchement, ce que vous avez fait là, ce que vous avez fait comme présentation, c'était super. Et nous, aujourd'hui, justement, en fait, on est un cabinet d'expertise comptable. On a plus de 1000 clients sur La Réunion. On fait des formations. Mais on fait des formations sur le droit, la comptabilité, la fiscalité à nos clients. C'est un peu barbant, on aimerait leur donner des trucs concrets par rapport à leur business. Est-ce que ça vous intéresserait de les former, de faire des formations en social media, en Facebook, etc. Je dis, bien sûr. Et est-ce que ça vous intéresserait, nous aussi, voilà, on aimerait être présent de plus en plus sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pourriez vous occuper de notre page? Voilà, donc ça a commencé comme ça a été mon premier client. Je me rappelle, on a signé en août 2015. Ok, est-ce qu'on peut savoir combien?
Combien t'as pris pour ton Ouais, premier alors client? premier client, c'était 3000 euros. T'as pris 3000 euros, donc pour 3000 euros, c'est quoi? Il y a quoi Alors pour 3000 euros, c'était pour en fait m'occuper de toute la partie social media. D'accord. D'accord. Et après c'est mensuel, en fait c'était un abonnement mensuel. Et mais enfin, alors les 3000 euros c'était une première, un premier, comment je peux dire ça, comment je peux te dire ça en fait, une première, pas une, Un premier tarif en fait de premier découverte, tarif, voilà. voilà. Ok. Parce qu'en fait c'était aussi pour lui faire en fait une stratégie. Ok. Et après en fait c'était 1000 à 1500 euros par mois si je me souviens bien, D'accord. voilà, d'abonnement. Et après, bon, ce qu'on faisait, c'était que pour les formations, on faisait 50-50. Parce que comme lui, il me ramenait ses clients à lui, Ok. voilà, on faisait 50-50. C'était, à l'époque, c'était une demi-journée. Maintenant, moi, je fais des formations d'une journée. Et c'était 250 euros la place pour la demi-journée. D'accord. Voilà, Ok. donc imaginons qu'il y avait 10-12 personnes. Voilà, donc tu regardes un petit peu ce que ça fait en termes de chiffre d'affaires. Et moi, je prenais la moitié. Ok, Voilà, pour une super. demi-journée de formation. C'est excellent. Donc, vous l'aurez compris, pour récapituler, son premier client. Donc, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur comment prospecter ses premiers clients. Donc, vous pourrez cliquer sur le lien juste ici, d'accord. Il a utilisé ce qu'on appelle le networking. Donc, premier client, il est parti donc à la chambre de commerce. Ouais. Voilà, chambre de commerce. Il a demandé donc des emails et il a fait donc un event, tout simplement un atelier gratuit. Donc, où il allait donner de la valeur gratuitement. Il a convié donc une vingtaine de chefs d'entreprise pour former et donner de la valeur gratuitement. Et à la sortie de cet event, eh bien, il y a donc un des. Alors j'ai vu quelques clients, enfin quelques personnes en fait que j'ai signé après, mais en fait le D'accord. client vraiment qui m'a signé tout de suite, en fait qui a été convaincu tout de suite, c'était ce mec-là en fait. Ok, donc voilà, 3000 euros en un seul coup, en one shot. Donc moi je dis bravo. Voilà. Et voilà, il faut se lancer, ça c'est vraiment accessible à tous. Ok, quel conseil tu pourrais donner à toutes les personnes qui veulent se lancer? J'ai 20-25 ans, je veux me lancer, je gère les réseaux sociaux, je rêve de monter mon agence parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent qui rêveraient de passer à l'action. Quel conseil tu pourrais donner? Alors des gens qui veulent se lancer dans le Qui social veulent- media qui ou veulent dans se lancer- l'entrepreneuriat? Alors dans l'entrepreneuriat, mais entrepreneuriat, mais dans le social media. Alors- Monter une agence de marketing digital ou de social Je media. reviens toujours à ce truc-là, mais déjà, si je peux donner quelques conseils, déjà la première chose c'est être passionné par ce domaine-là. D'accord. Parce qu'en fait le truc c'est que tes clients déjà ils vont le ressentir. Ok. C'est-à-dire que si tu fais un truc, tu sais c'est comme si je te dis tu vas voir par exemple même un coach sportif. Un coach sportif ou même par exemple quelqu'un qui va te parler de nutrition. Ok. Parce qu'il est passionné par ça déjà à la base, tu vas le ressentir plus que quelqu'un qui va faire ça parce que parce sûr, qu'il bien a fait sûr. des études dans ça, il a à peu près Exactement. c'est à peu près formé parce que voilà, il veut juste faire de la thune. Donc déjà d'être passionné par ça, de se former un minimum, mais sachant que en fait la meilleure formation c'est sur le terrain, tu vois. Donc moi je vais donner mon expérience à moi, c'est que moi j'étais pas formé de fou dans ce domaine-là. Alors oui, j'avais commencé déjà à l'époque de MySpace, etc. Donc Ok. forcément j'ai appris sur le terrain. Mais voilà, en fait, il ne faut pas se poser de questions et se dire que de toute façon, en fait, on va apprendre. Tu vois, on va apprendre sur le terrain. Donc voilà, tu vas avoir un premier client. Alors oui, il faut lui donner la meilleure prestation possible. Mais dis-toi que, ok, tu vas peut-être faire des erreurs, mais c'est comme ça que tu vas apprendre et c'est comme ça que tu vas donner une meilleure prestation à ton client suivant. Exactement, tu n'as Voilà. rien à perdre. Exactement. Voilà, vous n'avez strictement rien à perdre, mais bien tout à gagner en vous lançant tout simplement. Quelles sont les références un petit peu, les personnes que tu suis, c'est quoi Les personnes qui m'inspirent. qui t'inspirent? Voilà, j'ai cherché le terme. Écoute, en C'est fait, quoi tes sources d'inspiration? Je vais Voilà te dire la un truc. question. Moi, il y a plein de gens que je suis sur les réseaux sociaux, mais en fait, les personnes moi qui me motivent en fait aujourd'hui, c'est mon grand-père et mon père. D'accord, Ouais, ok. Parce qu'en fait, pour te raconter très rapidement, mon grand-père, en fait, pour moi, hein, c'était, je ne vais pas raconter là toute l'histoire, mais pour moi, c'était un visionnaire dans son domaine Ok. et à son époque, Ok, et qui a fait en fait que mon père en fait a pu faire les études qu'il a fait, qu'il a pu faire le métier qu'il a fait, et que mon père aussi, lui, en fait, il s'est battu dans sa vie pour que je puisse aussi avoir la chance en fait d'avoir fait peut-être des études et même en fait d'avoir été en France, parce que moi, je suis d'origine comorienne. Et d'être là aujourd'hui en fait à te parler justement de réseaux sociaux. Donc en fait moi c'est l'histoire de ma famille qui m'inspire, tu vois, Ok. plus que des gens que je suis en fait dans les réseaux d'accord. sociaux. Ok, Ouais. donc c'est vraiment ta force, c'est ta source. Exactement. C'est ta source, Ouais. Et ok. en fait je vais vraiment continuer ce qu'eux ils ont commencé en fait d'un Ok. côté. On est tous, je pense qu'on est tous les deux d'accord que rien n'est impossible pour un homme. Non. Hein, on peut vraiment, Ou on même n'a pour rien une à femme. perdre. Et même pour une Et femme. pour une femme aussi également. Mais bien sûr. On peut y aller et puis voilà. Comment tu te vois dans 10 ans? Bonne question. Écoute, dans 10 ans, moi déjà je suis patron de ma boîte, mais de plusieurs boîtes aussi, Ok. parce que j'ai plusieurs projets que je veux lancer. Il y a plein de choses que je veux lancer aussi même au niveau humanitaire. Mais déjà moi ce que je me dis, mon objectif c'est pas d'être que à La Réunion, c'est-à-dire que moi ce que je veux développer comme marché c'est l'océan Indien, mais c'est l'Afrique. Ok. Tu vois, il y a un marché qui D'accord. m'intéresse vraiment, L'Afrique. c'est l'Afrique, c'est d'être présent en Afrique.
Moi, ce que je veux, c'est aussi lancer des projets sur les Comores. Ok. Pays d'où je suis originaire, mais des projets à caractère humanitaire. Ok. Donc voilà, donc si je peux parler en tout cas de ces projets-là, voilà où je me vois dans 10 ans. Ok, quelle bonne âme, quelle belle âme, hein. Je veux juste apporter de la lumière en fait aux gens. Exactement, super. En tout cas, vous pourrez retrouver donc Nakash Bourhan sur les réseaux sociaux, qui est assez actif. Il fait aussi également pas mal de live. Je crois que c'est tous les jeudis. Un jeudi sur deux. Un jeudi sur deux. Donc je pense qu'on en fera un ensemble. Hein. Avec plaisir. Certainement. Avec plaisir, voilà. Et puis voilà les amis, gardez une seule chose en tête, d'accord? Rien n'est impossible. Voilà, il vous faut juste passer à l'action. Et destination quoi? Vous le savez, je vais te laisser terminer. Destination réussite. Voilà.